Certains jours, les dieux du ciel sont en colère. Tous les jours, ceux de la terre risquent de s'énerver. Mais tous les jours, une trentaine d'hommes remontent les pentes du Kawaïdjen, le plus grand volcan d'Indonésie. Le plus redoutable aussi. Le Kawaïdjen, le cratère vert, un tueur. La gueule du dragon crache sans arrêt ses vapeurs de soufre jaune. L'odeur d'œuf pourri brûle les poumons. Dans les paniers, entre 70 et 100 kilos de soufre solidifié. « 2300 mètres d'altitude, la sortie du cratère. Le crissement du balancier de bambou va rythmer toute la descente vers la vallée. Depuis 20 ans, Andy est un des porteurs de soufre du Kawaïdjen. Si on ne fait pas attention à l'équilibre, ça fait mal au dos. Il faut trouver l'équilibre entre le panier et le bras et prendre la cadence. Sinon, on peut tomber et se faire mal au dos. Je ne peux pas me permettre d'avoir mal au dos. Le médecin et les médicaments coûtent trop cher. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser la technique. Si tu n'as pas cette technique, ça peut être fatal. Pour ces hommes de Banyuwangi, à l'est de Java, le soufre du volcan, c'est le travail, toute l'année. Après 2 heures de marche, les porteurs ont droit à une pause pour une première pesée, un premier contrôle. Combien ça pèse? 80 kilos. Aujourd'hui, je suis content parce que je suis en forme. Mes amis aussi. C'est une bonne journée pour nous tous. Combien ça pèse? 65 kilos, Et vous, combien vous pesez? 57 kilos. Marzuki et sa tête de pirate, l'un des plus costauds de tous les porteurs. 85 kilos. On est à la moitié du chemin. On va se reposer un peu avant de descendre jusqu'en bas. C'est dans cette cabane qu'Andy et ses compagnons vivent la moitié de l'année. 15 jours chaque mois, loin de chez eux. Ici, ils partagent tout. Le doulet, c'est du lait et du soja. C'est bon pour nettoyer les vapeurs de soufre. Ça donne des forces aussi pour continuer à porter le soufre. Avec des glaçons, c'est comme un dessert. Sauf qu'à l'étape, il n'y a pas de jolies vendeuses, pas de femmes. Ici, on est entre hommes. Ils s'accordent 1 heure de pause, le temps de récupérer. Mes pieds sont blessés, ça fait mal. Pourtant, ce tissu-là, c'est ce qui protège le mieux. On peut le garder 1 semaine. Si je mettais des chaussettes du marché, je ne ferais même pas une journée avec.
Marzuki, le pirate, est le responsable de la cuisine. Il n'y a pas de femmes ici. C'est nous qui faisons la cuisine. Aujourd'hui, on prépare des légumes, du riz, du café, du poisson salé et du soja. Oui, du poisson salé. Marzuki, c'est le meilleur cuisinier de toute l'équipe. Quand il était jeune, il a appris à faire la cuisine. Avec lui, c'est bon. Mulane ririne pangan pisan. Saya bekerjanya sudah hampir 20 tahun. Je travaille ici depuis 20 ans. Jadi umur 15 saya sudah masuk mulai belajar kerja. J'avais 15 ans quand j'ai commencé. Au début, je ne portais pas. Rekan-rekan yang lain gitu. Saya baru pertama masuk sini. Je réparais le chemin d'ici jusqu'en bas. Bukan jalan ini ya. Mulai dari pondok sini sampai di pos bawah itu. Ensuite, j'ai commencé à porter. Belajarnya pertama ya 40 kilo. D'abord 30 ou 40 kilos. 30 kilo. Enggak. Je n'ai pas porté 75 kilos tout de suite. Le travail ici est difficile. Parfois, j'ai le cafard, parce que je suis loin de ma famille. Quand on est ensemble et qu'on discute, ça va. J'oublie que je suis loin de ma femme et de ma fille. Mais le soir, par exemple, quand je vais dormir, je pense à elle. Heureusement, je sais qu'avec mon salaire, elle ne manque de rien, ça me réconforte. Mais c'est pas facile. C'est le travail, c'est comme ça. En fait, ils ne doivent pas traîner. À 4 heures, le camion de la fabrique sera en bas. Ils doivent être au rendez-vous. Dans leur tête, une seule préoccupation, le rythme. Mon bras sert de balancier pour trouver le bon équilibre. Si tu gardes le bras ballon le long du corps, ça ne marche pas. Il y en a qui préfèrent quand ça monte, d'autres quand ça descend. Moi, je trouve ça plus facile quand ça monte. Au pied du volcan, deuxième contrôle. Ce sont les employés de la fabrique qui vérifient maintenant les poids. Bien entendu, on est payé au kilo porté. Ici, au volcan, on n'a pas de monnaie. Alors ils donnent des cigarettes à la place. Une cigarette, ça fait 150 roupies. Donc, pour 300 roupies, ça fait 2 cigarettes. C'est comme ça. Pour 50 roupies, ils donnent un bonbon. De toute façon, nous, on prend tout. Pour 80 kilos aujourd'hui, j'ai gagné 12 francs. Ça permet à ma famille de vivre pendant 2 jours. Si je travaillais en bas, au village, dans une rizière ou une plantation de café, je gagnerais la moitié et je n'aurais pas la sécurité de l'emploi. Quelques mètres encore jusqu'au camion de la fabrique. En 15 jours, cette équipe sort 8 tonnes de soufre de la gueule du dragon. Andy et ses compagnons ont 1 heure avant la nuit pour remonter jusqu'à leur cabane, à mi-hauteur sur la pente du volcan.
Timbyang nang kutha keliling alok nang desa ring tepit miring 5 km sans charge. Iriat montang Les réveils sont toujours un peu difficiles, les muscles douloureux. La remise en marche de la machine se fait lentement. lemas ya. Dan enak tapi man. Hah? Kuat ini. Ya tapi kadang kalau ini kekuatannya Celui-là, il peut porter 70 kilos, pas plus, parce que le bambou est mince. karena tipis ini. Tipis bambunya tipis. Terus kalau ini walaupun sama Celui-là, c'est presque pareil, mais plus épais. On peut mettre jusqu'à 85 kilos. ini kekuatannya 85 ini. Paling banyak 85. Terus kalau yang ini kan double. Celui-là, il a un double bambou. Tu peux porter plus de 100 kilos avec. 100 kilo satu kintal. « 6 heures du matin. Pour être au rendez-vous de 16 heures avec le camion, ils n'ont plus de temps à perdre. Pas un regard pour le spectacle. Pas un regard pour la gueule du dragon. Première tâche, s'attaquer au soufre qui s'est solidifié au cours de la nuit. En fait, le soufre est liquide lorsqu'il sort des fissures du cratère. Il est à 400 degrés. Les hommes ont installé des tuyaux pour le diriger vers cet endroit un peu plus plat, où il se refroidit et se transforme en pierre. Ça, c'est le soufre liquide. Il sort un peu plus haut, 15 mètres au-dessus. Il descend dans les tuyaux, il est bouillant. À l'air, il refroidit et devient solide. Souvent, un tuyau casse. Il faut le remplacer. Pas simple, avec le liquide qui n'arrête pas de couler, brûlant. On remplace les tuyaux régulièrement pour produire plus de soufre. Quand il y a des fuites, on perd du soufre, alors il faut réparer tous les tuyaux. Ce tuyau fait 15 mètres de long. C'est un assemblage de 25 morceaux. Plus on monte, plus l'air devient irrespirable. Même les plus endurcis ne résistent pas à l'asphyxie. On a la technique pour travailler dans le soufre. Si on ne l'avait pas, ce serait vraiment dur. Il faut savoir respirer au bon moment. Quand il y a une éclaircie, il faut en profiter. Dans la vapeur, il faut arrêter de respirer. On a beau connaître la technique, personne n'est capable de résister au souffle du dragon.
Ça fait mal. Il y a trop de vapeur. Quand il y en aura moins, ça ira mieux. J'ai du mal à respirer, mais ça va. Il faut que je me repose un peu. Tous les jours, c'est comme ça, oui. Oui, c'est dur, c'est dur. Les yeux, ça va, mais c'est les poumons qui brûlent. Les vapeurs de soufre sont entrées dedans. Ça ne rend pas malade, mais ça fait tousser. L'opération tuyau leur aura fait perdre 3 heures. Parfois, le dragon se met en colère. Budiono se souvient d'un matin de juin 1978. D'abord, il a beaucoup plu. Il était 11 heures du matin. Il y avait des éclairs. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde dans le cratère. Une 60aine de porteurs. Il y en avait là-bas, ici, partout. Il y en avait même au bord du lac. De la fumée noire est sortie du cratère. Et tout à coup, un homme s'est évanoui. Quelqu'un est venu l'aider. Il s'est évanoui aussi. 11 hommes sont tombés comme ça. 4 d'entre eux sont morts. 2 étaient des copains très proches. J'étais vraiment triste. En août 1993, il y a encore eu un accident. J'étais là avec Marzuki. On ne s'attendait à rien. Et d'un coup, il y a eu une explosion au milieu du lac. Ça a explosé très fort. Boum. On a eu très peur. On a tous couru pour sortir du cratère. C'était vraiment très impressionnant. On n'a pas dormi de la nuit. On pensait que le volcan allait exploser et nous tuer tous. Le lendemain, on est redescendu quand même. C'était incroyable. Les tuyaux avaient disparu. Il n'y avait plus de soufre non plus. L'eau du lac était montée de 20 mètres. Il y avait de l'eau jusque là-bas. Les tuyaux et le pont avaient disparu. Le gravier aussi, il n'y avait plus rien. Le lac avait tout emporté. Les morceaux de tuyaux de 50 kilos ont tous été balayés par l'eau du lac. Depuis 1985, le gouvernement indonésien a mis en place un système de surveillance de l'activité du volcan. 24 heures sur 24, un fonctionnaire surveille ce sismographe. Son rôle, donner l'alerte. C'est une responsabilité importante de surveiller le sismographe pour la sécurité des gens qui travaillent dans le volcan. Si nous détectons un risque, nous prévenons les porteurs par radio. Si on n'était pas là pour surveiller, il pourrait y avoir des catastrophes. Ça pourrait être fatal. Mais ce fonctionnaire n'a pas vu venir la dernière éruption. Alors les porteurs préfèrent s'en remettre à des forces dont la compétence est plus mystérieuse. Bapak dan saudara-saudara, dalam kesempatan ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana dalam kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan produksi belerang yang di Kawaijen diberikan besar, mudah-mudahan meningkat produksinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ici, on est musulman, mais l'aide du prophète n'est pas suffisante. Je crois aussi aux esprits qui habitent le cratère, aux fantômes du volcan. Je suis sûr qu'ils existent.
Tous les matins, les mêmes gestes. Tous les matins, il faut tailler les plaques. Chacun découpe les siennes en pensant à l'épreuve qui l'attend, le chemin. Le plus important, c'est de bien équilibrer les deux paniers, à gauche et à droite. Sinon, on peut se faire déséquilibrer dans la montée. Aujourd'hui, j'ai pris à peu près 100 kilos. 100 kilos. Hier, j'avais emporté 113 kilos. Rambo confirme sa réputation. C'est lui le plus costaud. Il ne faut surtout pas faire comme ça, d'accord? Il faut passer dessous, avec les deux épaules. Après, on peut lever et se mettre en route. 10 heures du matin. Il leur reste 6 heures pour être au rendez-vous du camion. 6 heures au cours desquelles ils doivent rester concentrés. La moindre seconde d'inattention est interdite. À chaque pas, il faut bien regarder où on met le pied. Il faut choisir la bonne pierre. Si on pose le pied sur une pierre qui roule, on tombe et on peut se faire très mal. Le ravin est profond. Enak Dion. Hei, satu kali lagi. Nah, ya. Watu dodol gitu. Pendant ces 6 heures, 3 pauses. Celle à mi-cratère, dans la montée, celle du déjeuner à la cabane, et une dernière dans la descente, vers 15 heures. J'ai pas mal aux jambes, ça va. Mais j'ai un peu mal aux épaules. C'est pas grave, ça me gêne un peu pour porter. Non, ça me fait pas trop mal. C'est quand je change mon panier d'épaule. J'ai une mauvaise technique. Les autres sont meilleurs que moi. C'est pour ça que je suis écorché. Je suis pas très doué pour changer d'épaule. Leurs 15 jours de travail sont finis. Les porteurs vont être remplacés par une autre équipe. Ils rentrent au village pour 15 jours de repos. Par endroits, le chemin nécessite quelques précautions. La route descend trop fort.
Le camion risque de se renverser. Si le soufre tombe, c'est pas grave. Nous, c'est plus grave. Dans la vallée, les rizières autour du premier village, celui où se trouve la fabrique, le terminus du camion. C'est ici que le soufre est préparé pour la vente, nettoyé et emballé dans des sacs de 50 kg. Le soufre du Kawaïdjen est pur à 99,9%, un des meilleurs du monde. Il servira à fabriquer de l'engrais, des pneus, du papier, des allumettes ou à blanchir le sucre de canne. « 30 km plus loin, 3 heures de bus, Andy arrive chez lui à Munchar, une ville résidentielle. Sa maison est la plus belle du quartier. Elle représente tout pour lui, c'est sa fierté. Il est le seul porteur du Kawaïdjen à vivre dans du dur. Mas Pak tidak? Disetting, kata kayak duit nggak bayar lagi ya, ada nakal. Dengan gong ini. Perasaan saya senang sekali tidak dapat dibayangkan. Je suis vraiment très content. Je ne peux pas dire à quel point je suis heureux de retrouver ma fille et ma femme. J'ai vraiment peur quand il est sur le volcan. Notre fille est encore petite, il faut payer l'école. Et je prie tous les jours pour qu'il n'arrive rien à mon mari. Je suis vraiment très content parce que j'ai beaucoup travaillé pour faire construire cette maison. J'ai commencé à économiser quand j'étais encore célibataire. Cette maison représente 20 ans de travail. À certaines périodes, je me suis privé de nourriture pour la faire construire. Pour acheter ce frigo, j'ai économisé pendant 7 mois. Je n'en avais pas besoin, mais c'est Yoki, ma fille, qui me l'a demandé. Je pouvais lui offrir parce que je suis encore en forme pour travailler. Je suis content de lui faire plaisir. Là, c'est le salon. C'est ma fille qui l'a choisi. Ce bureau aussi, elle a vu le même chez une amie. Je lui ai acheté pour faire ses devoirs. Là, c'est sa chambre. Je lui ai acheté 3 uniformes. C'est nécessaire pour l'école. Pour moi, l'éducation, c'est très important. Je lui ai acheté de bonnes chaussures aussi. Et pour l'encourager à bien travailler, je lui ai offert ces 2 peluches. Ya, suka sekali. Kita sudah lapar ini. Yoki, tak mau ikan ini. Yoki sekolah? Hah? Sekolah biar pinter. Ya, Bapak kerja untuk menyarikan kamu sama Ibu.
J'aime bien la cuisine de ma femme. C'est meilleur que sur le volcan. Quand je suis là-bas, je perds 5 kilos. Ici, je pèse 70 kilos. Là-haut, au bout de 2 jours, je fais 65 kilos. À chaque fois, je perds 5 kilos. Marzuki, le pirate, lui aussi rentre à la maison. Il habite un village de paysans, dans une maison traditionnelle. Les murs sont en bambou, le sol en terre battue. Son salaire de porteur, Marzuki ne l'a pas mis dans sa maison. Il a fait un autre placement, des vaches, qu'il élève derrière chez lui. C'est sa tirelire. Regardez, elle a grandi. Elle a fait ses cornes. Ces vaches représentent 5 ans de travail. Je les ai achetées 400 000 roupies. Aujourd'hui, elles valent 2 millions de roupies chacune. Je ne suis pas très riche, mais pour moi, c'est une épargne. S'il m'arrive un accident sur le volcan, je pourrais vendre une vache. Mbak Nana lo, wapi lo. Saya ayo lagi jajan melotrok. Lelean bani, yo. Noleh ya ngono guyu aja dikluthong. Bagi diri saya, la fabrique m'a proposé de devenir superviseur. J'ai refusé 2 fois déjà. Je gagne plus d'argent en portant le soufre. Comme ça, je peux continuer à gâter ma fille. Le plus important pour moi, c'est elle. Je veux lui offrir des études pour qu'elle ait un métier mieux que le mien. Je veux qu'elle aille à l'école primaire, au collège et à l'université. Ma fille, c'est toute ma vie. Pendant sa quinzaine de repos, Andy consacre plusieurs journées à sa grand-mère. C'est lui qui lui donne de l'argent pour vivre. Elle mange de la noix de Bethel. C'est un petit excitant. Les hommes fument, les femmes mangent de la noix de Bethel. Le tabac, c'est pour se nettoyer les dents. Ma mère et mon père m'ont élevé ici, dans cette maison. Ma mère est morte quand j'étais petit. Mon père s'est remarié et il est parti vivre ailleurs. Je suis resté avec ma grand-mère. C'est elle qui a fini de m'élever. Andy profite également de ses jours de repos pour s'occuper de la rizière de sa grand-mère. 20 mètres de large sur 30 mètres de long. 2 récoltes par an. Une bonne économie. J'aime bien travailler au cratère parce que je gagne bien ma vie. Ici, je produis du riz pour toute ma famille. Ça m'évite d'en acheter. Je n'achète jamais de riz. Si je devais en acheter, je mettrais moins d'argent de côté. C'est pour ça que je travaille ici.
Ce matin-là, Marzuki le pirate se lève tôt. La journée est particulière. Plusieurs fois par an, il est l'un des maîtres de cérémonie de Kuda Lumping. Kuda Lumping, c'est la fête de l'homme cheval. Tout le village est rassemblé dans la cour de la fabrique. Marzuki revêt son costume sous l'œil d'Andy. Tous les porteurs de l'équipe sont là. Les visages sont graves. C'est la survie de tous ceux qui descendent dans la gueule du dragon qui va se jouer. On attire les mauvais génies qui sont dans le cratère. On les fait venir ici. Ils rentrent dans l'esprit des hommes maquillés. Le mauvais génie, c'est lui. Il est en transe. Pour apaiser sa colère, les villageois lui donnent à manger du riz et d'autres mets, moins courants. Quand le génie est en transe, il peut manger du verre, du feu, du riz, n'importe quoi. Quelquefois, il mange des poulets vivants. Quand il est en transe comme ça, il faut éloigner les poulets. Moi, je suis chargé de le surveiller, sinon il pourrait s'échapper. Et même aller dans les rizières pour manger le riz sur pied. Son festin est fini. Le mauvais génie du volcan est repu. Vaincu. Les porteurs de soufre pourront retourner dans la gueule du dragon. Depuis 1993, Kuda Lumping, la fête de l'homme cheval, a réussi à calmer le Kawaii Jen. Il n'y a pas eu d'explosion.